Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'incroyable histoire qui s'est passée dans l'hôpital de Derby. Tout commence en avril 2010 lorsque toute la ville de Derby s'est mise sur son 31 pour accueillir la reine d'Angleterre qui vient inaugurer le nouvel hôpital de Derby. Peu de temps après cette inauguration, de nombreux patients et employés de cet hôpital vont se plaindre qu'il se passe des phénomènes paranormaux à l'intérieur. Beaucoup d'entre eux rapporteront avoir vu une silhouette étrange se déplacer à l'intérieur de l'hôpital. La rumeur va vite se répandre et faire le tour de la presse. Cette affaire va alors être prise très au sérieux par de nombreuses personnes. Un historien va donc décider de se pencher sur le sujet afin de comprendre ce qu'il se passe. Il va essayer de récolter de nombreux témoignages afin de percer le mystère. La plupart de ces témoignages racontent qu'ils ont vu une silhouette sombre se baladant dans les couloirs de l'hôpital. Et certains d'entre eux racontent même avoir vu cette silhouette traverser les murs, et ils seraient certains qu'il s'agit d'un fantôme. Même si certains témoignages divergent, ils s'accordent tous pour dire que la silhouette se trouve près de la morgue, et le directeur de l'hôpital ira même jusqu'à envoyer un courrier à tous les employés de l'hôpital pour exprimer clairement ses craintes et qu'il allait prendre des mesures pour arrêter ces phénomènes paranormaux. Le directeur de l'hôpital va alors faire appel au prêtre de la cathédrale de Derby afin qu'il puisse réaliser un exorcisme près de la morgue. Officiellement, l'hôpital et la cathédrale n'ira avoir pratiqué un exorcisme près de la morgue. Pourtant, ce seront de nombreux témoins qui rapportent avoir vu le prêtre pratiquer cet exorcisme dans cet hôpital. Le plus troublant, c'est que, après le passage de ce prêtre, tous les employés reçurent un nouveau courrier, leur indiquant qu'il ne fallait plus parler de phénomènes paranormaux ni du fantôme s'ils le voyaient. Des historiennes qui ont enquêté sur ces phénomènes et sur l'histoire de l'hôpital auraient découvert des choses très étranges. Les apparitions près de la morgue seraient liées à l'histoire du site, et sur lequel le bâtiment aurait été construit. Et s'appuie notamment sur le fait qu'il y aurait eu un énorme scandale lors de la construction de cet hôpital, car il aurait été construit sur un vieux site historique qui aurait été une très vieille voie romaine. Il y a plus de 1500 ans, l'Angleterre était effectivement sous le contrôle de l'Empire romain, et cet hôpital aurait été construit sur les vestiges de cet empire. D'après l'historienne, ces fantômes pourraient donc être des anciens romains, qui erraient dans l'hôpital depuis des milliers d'années. D'autres personnes ayant enquêté sur ce phénomène confirment qu'il s'agirait bien d'anciens romains, car les fantômes se déplaceraient comme à leur époque, là où l'hôpital n'existait pas et donc les murs n'existaient pas. En revanche, depuis le passage non officiel de l'exorcisme dans cet hôpital, ni le fantôme ni plus aucun phénomène paranormal fut enregistré. Les témoins sont désormais restés très silencieux, et nous ne saurons donc peut-être jamais la vérité sur cette affaire. Tout commence en 1963, à Arcachon. La clinique du Dr Queen semble être le théâtre de différents événements très étranges. Le bâtiment serait victime de chutes de pierres inexplicables. Le cas qui se serait passé dans la clinique de Arcachon serait l'un des 3 plus grands cas de la fin du XXe siècle. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire un poltergeist, généralement ce sont des phénomènes paranormaux qui vont être liés notamment à des mouvements d'objets. Et dans la clinique d'Arcachon, on recense notamment des chutes de cailloux d'origine inconnue. Elles apparaissaient de nulle part et n'avaient quasiment jamais de trajectoire, comme si elles tombaient du ciel. La légende raconte que les malades qui se tenaient sur la terrasse recevaient de nombreux cailloux d'une provenance inconnue. Forcément, au début, tout le monde va penser qu'il s'agit d'un simple plaisantin, et qu'il fait sûrement ça pour embêter les gens. Mais ce phénomène va se reproduire beaucoup trop souvent. Au total, le Dr Keno comptabilisera plus de 300 attaques mystérieuses par des cailloux provenant de nulle part. Ne sachant pas quoi faire, il va donc faire appel à l'un de ses confrères. Et ensemble, ils vont essayer de trouver une solution pour régler ce problème. Lors de l'enquête de son grand frère, il n'a pas trouvé grand chose. Mais pour lui, les phénomènes seraient liés à une jeune fille malade de 17 ans. Car à chaque fois que cette jeune fille était présente, il y avait des jets de pierre, alors que dès qu'elle n'était plus là et qu'elle était en ville par exemple, il n'y avait jamais de jets de pierre. Du coup, ils vont essayer de mettre plusieurs choses en place pour essayer de mieux comprendre le phénomène. Ils vont notamment se mettre à plusieurs reprises sur la terrasse avec d'autres malades, et remarqueront qu'effectivement les jets de pierre ne blesseront personne. Et malgré tous leurs efforts, ils n'arriveront jamais à déterminer d'où peuvent provenir ces pierres. C'est comme si elles apparaissaient de nulle part et n'avaient quasiment aucune trajectoire. C'est comme si elles tombaient du ciel. Pour écarter définitivement qu'il s'agit d'un plaisantin, ils vont donc faire appel à la police. Parce que même si les jets de pierre n'ont jamais blessé personne, ils ont vraiment pas envie que ça commence. La police au départ va pas prendre cette histoire très au sérieux. Mais elle va quand même organiser quelques plans pour essayer de déterminer l'origine de ces manifestations. À la suite de ça, ils vont également mener d'autres opérations. Mais malgré tous leurs efforts, ils seront également témoins à plusieurs reprises du phénomène, mais n'arriveront jamais à déterminer d'où peuvent provenir les pierres, ni même comment cela est possible. Et ce qui rend le phénomène encore plus mystérieux, c'est qu'après plusieurs semaines d'enquête par la police, ils finiront par déterminer qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie ou d'une supercherie. Mais ils arriveront jamais à déterminer l'origine de ces phénomènes. Ils diront qu'il s'agit sûrement d'un poltergeist. Les scientifiques vont alors être appelés pour essayer d'enquêter sur le phénomène. Mais eux aussi seront témoins du phénomène et n'arriveront jamais à trouver de solution à ce problème. Au total, cette histoire aura duré plus de 5 mois, du milieu du mois de mai 1963 jusqu'au début du mois de septembre 1963. Les jets de pierre se seraient arrêtés aussi brutalement et mystérieusement qu'ils auraient commencé au départ. Aujourd'hui, cette clinique a été complètement rasée, et maintenant remplacée par un immense immeuble. Elle ne pourra donc jamais révéler ses secrets. Beaucoup d'entre vous ont sûrement un animal de compagnie, et même un chat.
Et dans notre monde, il faut savoir qu'il y a certaines croyances qui prêteraient des dons surnaturels aux chats. Pour certains, ils seraient capables d'avoir plusieurs vies, et pour d'autres, ils seraient capables de ressentir des énergies très spéciales. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas de Oscar, le chat qui arrivait à voir les morts. Situé dans l'hôpital de Rhode Island aux États-Unis, se trouverait ce fameux chat qui aurait été adopté il y a quelques mois, alors que le petit chat n'avait que 2 mois. Au départ, Oscar n'est pas très affectueux et passe son temps à se cacher dans l'hôpital. Il a un peu peur de tout le monde et ne s'approche pas des patients. Mais au bout d'un certain temps, il va se passer un phénomène très étrange. Un jour, le chat va prendre la décision de s'asseoir sur le lit d'un malade, puis d'un autre malade. Et ces malades étaient des malades bien précis, car tous seraient morts dans les 4 heures qui ont suivi. Stupéfiés, certains médecins qui avaient vu ça vont leur prendre la décision d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer 4 heures avant notre mort, et essayer de comprendre ce que le chat arriverait à ressentir pour savoir que les patients vont bientôt mourir. Même si certains médecins sont assez sceptiques à la base, en seulement 2 ans, ce seront plus de 25 malades qui seront morts précisément dans les 4 heures après que le chat se soit allongé sur leur lit. Plus incroyable encore, il ne se serait jamais allongé sur le lit d'une personne, il n'allait pas mourir dans les 4 heures qui suivent. À ce moment-là, la plupart des gens pensent en fait tout simplement qu'il s'agit d'une grande coïncidence et que le chat a juste beaucoup de chance. Mais il y aurait bel et bien quelque chose qui fait que le chat viendrait s'allonger 4 heures avant sur votre lit. Les médecins en seraient tellement persuadés que dès que le chat choisirait d'aller s'allonger sur le lit d'un patient, ils contacteraient immédiatement la famille et leur expliqueraient que potentiellement dans les 4 heures, le patient peut mourir. Actuellement, il faut savoir que les médecins ne peuvent pas donner précisément la date de votre mort en fonction de votre maladie. Ils peuvent donner une estimation, mais il est encore impossible d'être aussi précis que ça. Oscar arriverait donc à voir, sentir ou faire quelque chose qui le rendrait plus fort que les médecins. Et en seulement 2 ans, ça sera devenu une immense star. Il ira même jusqu'à faire le tour des médias. Pour certains chercheurs qui ont étudié Oscar, il peut y avoir plusieurs hypothèses qui peuvent être avancées. Pour certains, on prétend que dans l'Antiquité, les chats auraient été capables de voir les âmes des personnes et seraient capables de savoir quand une personne va mourir, voire même de voir sa maladie. Pour d'autres, ce serait l'odorat extrêmement développé du chat, qui lui permettrait d'arriver à ressentir certaines molécules très spécifiques et qui lui permettrait d'estimer la mort des patients. Mais pour le moment, personne n'a aucune certitude, et personne ne peut donner de réelle explication convaincante sur comment fait le chat à déterminer l'heure de votre mort. Aujourd'hui, malheureusement, le petit Oscar nous a quittés. Mais il y a encore une plaque à son effigie à l'hôpital, et la légende raconte que le chat qui arrivait à voir les morts aura fait le tour du monde. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Geek on Fire, peace out.